Le Dieu de la délivrance peut-il couvrir toutes nos hontes? Le Dieu de la délivrance peut-il couvrir toutes nos hontes? Le Dieu de la délivrance peut-il couvrir toutes nos hontes? Le Dieu de la délivrance peut-il couvrir toutes mes hontes? Aujourd'hui, je suis venu de vous dire, eh bien, puisque il n'y a rien vraiment qui est impossible à Dieu, le Dieu de la délivrance est là. Ben oui, le Dieu de la délivrance est là. Il est là pour couvrir toutes nos hontes. Il est là pour effacer toutes nos hontes. Bienvenue à notre temps de conférence évangélique. Bienvenue tout le monde. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous. Que la toute puissance de Dieu reste élevée sur chacun de nous. Ben oui, je vous invite vraiment à partager ce moment. Ben oui, que la grâce de Dieu nous remplisse, que la puissance de Dieu nous remplisse, afin de partager cette conférence évangélique avec votre serviteur Ernst Charles, votre serviteur Ernst Charles, votre évangéliste, et pour certains autres, Salvi Ernst. Bienvenue mes amis sur tous nos réseaux sociaux. Bienvenue, bienvenue. Sur nos réseaux sociaux. Je vous demande de partager la série dont je suis en train de vous partager ce moment-ci. C'est la série du psaume 7 dont je vais faire pour vous la lecture. La série du psaume 7. Un psaume vraiment qui a parlé de la délivrance. Et le but de cette conférence, c'est de vous apprendre comment bien vraiment décortiquer la parole de Dieu et comment faire la lecture des psaumes, rechercher vraiment la puissance qui dégage à l'intérieur des psaumes, rechercher vraiment les grands secrets qui se dégagent à l'intérieur des psaumes. Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Zomi Pano et Ernst Charles, Salvi Ernst, évangéliste là qui entre la caillou, qui portait pour vous-même la conférence évangélique, toujours chaque vraiment samedi. C'est la conférence hebdomadaire. Eh bien, le psaume 7, c'est avec psaume ça nous entrer la caillou. C'est avec psaume ça que vraiment on a détaillé, on a décortiqué et que on a porté pour même la parole de Dieu. On a cherché puissance qui gagne dans ce psaume. On a cherché vraiment qui secret, qui grand secret qui gagne dans ce psaume. Et ça permet à ce que nous ne pas faire lecture pour lecture, nous ne pas lire pour lire, mais nous chercher qui ça vraiment mon Dieu dit et que nous pouvons faire et nous pouvons le découvrir, nous pouvons le réaliser. Rien pas impossible pour vraiment, bon Dieu, pas nous. Puisque c'est psaume 7, même si vous n'avez pas de Bible ensemble avec vous, mais cependant, je ne vais pas faire lecture pour vous-même, ou même qui était là samedi dernier, que nous avons fait introduction, nous sommes capables de faire introduction pour vous-même encore, nous sommes capables de faire une révision de l'introduction de ce psaume. Qui est-ce vraiment qui écrit ce psaume ça? Pour qui ça, psaume ça, lui-même écrit? Qui ça, vraiment serviteur là, t'a demandé? Qui ça, t'a cherché? C'est tout ça nous fait pour vous dans la conférence évangélique présentée par votre serviteur Ernst Charles. Bienvenue tout le monde qui est là avec nous et qui a continué là avec nous pour que nous soyons capables de faire vraiment un grand travail. Ça. Et maintenant, nous sommes capables de faire lecture parole là pour vous-même, même si peut-être qu'on lire le psaume 7 déjà, vous êtes capable de faire lecture pour vous-même pendant que vous-même vous là avec nous. Vous êtes capable de partager sur le réseau, capable de partager avec d'autres amis qui sont découragés, qui ne connaissent pas si Dieu de la délivrance, qui est là et qui est toujours là pour vous-même. Partager avec l'autre, faire des commentaires, ça capable vraiment aider le travail, capable d'avancer, vous capable de like, vous capable de j'aime et si vous abonner avec les réseaux, abonner c'est bien le moment pour vous capable de faire là, ou appeler à ce que le travail est capable de faire. Pour même qui a beaucoup d'efforts, capable de tapoter pour capable à ce que le travail ça ait plus de monde à toucher, eh bien, vous capable de faire travail ça et comme ça, on a aidé le travail à grandir, le réseau a grandi. Et si vous avez besoin de pour des questions, vous avez besoin de pour des questions à quoi capable de faire, nous avons un numéro de téléphone, nous capable de laisser pour vous-même, nous capable d'entrer en contact avec nous, poser des questions sur le travail à faire et même encourager le travail ça va faire du bien. Psaume 7.
que nous avons fait lecture pour même, avant même que nous entrions dans le grand détail pour vraiment jeudi. C'est un psaume vraiment de serviteur David, lorsqu'il commençait par dire « Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. L'Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu du mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Délivre-moi. C'est ça le thème de ce psaume. Et là, dans le verset 7, il dit, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Alléluia. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Éternel, juge les peuples, rends-moi justice. Ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Verset 10. Mais un thème à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sont dans les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige celui qui, sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il l'a creusée et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Dernier verset, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Parole du Seigneur. C'est bien le psaume 7. C'est bien le psaume, vraiment 7. Mes chers frères et sœurs, c'est un psaume de David. Un psaume de serviteur David. Si vous étiez là dans la lecture de la parole de Dieu, vous allez vite comprendre que vraiment, c'est un psaume dont le serviteur David a fait appel, avec le Seigneur. Et ce qui est bon et meilleur dans vraiment là, cette conférence, c'est toujours important d'aller vous expliquer vraiment pourquoi que serviteur David a toujours choisi de prendre vraiment ses crayons pour écrire des récits pareils, des cantiques pareils, des chants pareils, vraiment pour véhiculer des messages. Quelle est donc la raison pour laquelle? Bonjour tout le monde. Merci parce que vous là, et merci parce que vraiment vous partagez et vous continuez à partager votre travail ça avec l'autre Dieu. Qui ne connaît vraiment un bon Dieu qui existait et un bon Dieu qui est réel. Partagez
et likez, j'aime ce travail. Comme j'avais fait vraiment la semaine dernière, l'introduction établie, donc je vais faire la révision avant vraiment d'entrer dans la décortication. Ce que j'ai toujours fait, c'est toujours verset par verset, tranche par tranche, pour décortiquer le psaume. C'est pour cela, vraiment, cette conférence se fait en série de samedi en samedi. Donc chaque semaine, la présentation de cette série. Eh bien, dans vraiment le psaume 7, dès le début, on verra qu'il y a vraiment quelqu'un qui se présente sur le nom Cush. C'est ce serviteur-là qui se sert comme un accusateur, qui se présente comme un accusateur, et que de cet accusateur-là, vraiment, eh bien, pour aller monter des complots, faire des choses, monter des choses contre le serviteur David pour essayer d'éliminer le serviteur David. C'est bien pour cette raison qu'au début, au tout début, le psaume nous dit que c'est une complète. C'est une complète de David. Chantez à l'Éternel. Présentez à l'Éternel. Eh bien, au sujet de Cush. Donc, il y a un homme qui relève Cush. Il y a un serviteur qui relève Cush. Et c'est cet homme-là, c'est un homme ça, eh bien, qui a fait des montages, a fait des complots, a fait des raz-de-marée sous dos serviteur David, pouvant l'éliminer. Mais David, qui c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi, eh bien, au lieu de marcher sur ses épées, de rechercher des acolytes pour entrer vraiment dans la bataille, aller faire la guerre, mais ce temps, le serviteur David a toujours choisi d'avant de faire quoi que ce soit, aller vers l'Éternel. Fait appel avec l'Éternel. Rechercher la présence du Seigneur. Lorsqu'il a dit au tout début, l'Éternel, mon Dieu, dans ce que je suis retrouvé, eh bien, je viens vers toi pour retrouver le refuge. Tu es mon Dieu. Je cherche en toi mon refuge. Et le refuge dont je suis en train de chercher, sauve-moi. Mais sauve-moi de tous mes persécuteurs. Et délivre-moi. C'est bien pour cette raison. Le thème de cette conférence, de cette série, la délivrance des dieux. Le Dieu de la délivrance peut-il couvrir toutes mes routes? Parce qu'il y a quelques bagailles que vous fait montage, il y a quelques problèmes que vous voulez laguer sous dos. Il y a quand même prend dignité et puis il partit avec elle, il élimine dignité, il efface. Mais puisque le Dieu de la délivrance, lorsque nous faisons appel à lui, lorsque nous faisons appel envers le Dieu de la délivrance, il ne va pas rester bouche bée, il ne va pas rester bouche fermée, si seulement si nous faisons appel à lui. Eh bien, comme j'avais fait la semaine dernière, et comme j'ai toujours fait dans toutes les autres conférences, et si vous êtes là avec moi, vous êtes là pour la première fois, eh bien branchez sur le channel YouTube Challenge TV. Là, il y a beaucoup de conférences vraiment qui ont déjà fait, détaillées, décortiquées. Eh bien, abonnez avec également le channel YouTube. Eh bien, comme ça, vous allez apprendre beaucoup de choses avec moi. Eh bien, tout comme pour aujourd'hui, le Cush, le certes Cush. Hein? Ce certes Cush. Mais ce qui est-il? Qui est-il cet homme? Qui est-ce que ça lui-même lié? Qui est-ce que la Bible présente? Est-ce que la Bible dit beaucoup de choses de cet homme-là que vraiment, qui présentait comme, que David présentait comme un accusateur?
eh bien, est-ce qu'il y a vraiment le rapport avec Cush qui vraiment, eh bien, était le fils de Cam, donc la lignée de la famille Noé. Je vous avais dit semaine dernière, je le répète encore, ce n'est pas le même rapport. Oui, il y avait vraiment Cush, eh bien, et vraiment qui c'est le fils de Cam, c'est fils de Noé, ce n'est pas cette génération-là, mais c'est plus particulièrement qui a rapport avec la lignée de, eh bien, serviteurs, la lignée de acolytes de préférence, la lignée d'acolytes de Saül. Donc, l'accusation ou calomnie, ou ce qu'il avait présenté, eh bien, comme vers David et vers les acolytes de David, c'était plutôt, eh bien, faire des montages, puisque Saül n'était pas vraiment, eh bien, et pour David, un vrai ami. C'était pas un ami du tout. Si vous connaissez l'histoire de David et l'histoire de Saül, qui était un roi à cette époque. Et David qui était eh bien, un roi de l'Éternel, quelqu'un que Dieu avait mis la main sur lui, que Dieu avait roi, avait sanctifié, avait vraiment consacré pour pouvoir un moment, un temps, un jour à venir pour devenir le roi d'Israël. Donc, Cush, c'était un allié de David. C'était vraiment un acolyte, c'était un allié de Saül, je m'excuse, un allié de Saül, un acolyte de Saül. Donc c'est pour cela, puisque Saül, qui n'était pas vraiment ami de David, donc la nouvelle n'était pas choyée pour Saül, et bien lorsque vraiment il a reçu de telles choses, ce qui veut dire que ne me demande pas si vraiment il n'avait pas mis eh bien, tout autour, un peu partout, eh bien, des gens, des personnes pourraient trouver des informations, eh bien, apportées vers lui. Donc, le Cush, c'était vraiment un personnage comme ça, une figure identifiée principalement dans le livre de Psaumes, mais cependant, Cush était un personnage mentionné dans vraiment le préambule du Psaume 7, décrit comme un Béjaminite, selon les textes, appartient à la même tribu que le roi Saül. Donc, qui était alors l'ennemi de David. Donc, c'était également un ennemi de David. Donc, yon moun immédiatement qui a fait complot sous dos. Yon moun vraiment qui a taillé zeb en bas bio. Yon moun vraiment qui prend poté à aller et qui est capable de permettre à ce que vie ou doit venir en danger. Ou capable même perdre vie ou moun ça pas en mieux. Donc, ce Cush présenté comme accusateur complète que David t'a fait présenter vers l'Éternel là, ce qui signifie que c'est pas un homme qui t'est ami David. Donc l'accusateur n'est pas porté contre vraiment eh bien David, eh bien c'est pas vraiment quelque chose que yo porté aller pour aller jouer à David, pour un plaisir à David. Mais c'est quelque chose porté eh bien vraiment pour contre David et lever contre David, dévorer David, comme texte Psaume 7 la fait nous comprendre, eh bien, ils sont prêts pour capable déchirer d'ol. Ils ont levé campé pour capable déchirer d'ol. Ils ont fait complot ça pour rassembler, pour déchirer, comme des lions. Mais tu dis, Seigneur, sauvez-moi. Venez chercher refuge la caillou, sauvez-moi. Afin que l'ennemi pas vraiment une possibilité pour être capable de déchirer, dévorer comme des lions. C'est ça, serviteur David, eh bien, lui-même, il était écrit. Bien que le texte biblique eh bien, ne détaille pas vraiment des paroles, trop de paroles dans le psaume 7 contre vraiment ce certain Cush, mais fait certain, c'était une calomnie. Cette accusation, c'était tout simplement une calomnie. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on a monté. C'est un bagage vraiment qui montait contre David, mais c'était un bagage qui n'était ni fond, ni réalité, ni un rapport. Selon le serviteur David. Et dans les détails à venir, vous pourrez voir comment que David lui-même pourra exposer pour dire l'Éternel. Eh bien, selon ça il dit, selon ça il fait, selon ça il vient présenter.
eh bien, fait jugement par eux. Fait jugement par eux devant calomnie ça. Devant calomnie ça, devant trahison ça, vraiment que le Kish, l'ennemi de David, a porté vraiment vers Saül, qui était déjà pas ami David. Donc David vraiment a écrit un psaume en réponse aux paroles de Kish, eh bien, suggérant que Dieu, que ce dernier l'avait injustement accusé. Donc suggérant que ce dernier l'avait injustement accusé, calomnie, eh bien, présentait une calomnie devant Saül. Saül qui était roi, Saül qui avait tout le pouvoir, Saül qui avait vraiment tout, vraiment les soldats qui pouvaient se mettre en branle contre David. Et il l'avait fait. Il l'avait fait. Dans plusieurs récits, dans plusieurs psaumes que j'ai fait avec vous, eh bien, il l'avait fait. Donc, quand il s'agit des calomnies, quand il s'agit vraiment des complots, quand il s'agit des accusations, donc il pourrait y avoir de grandes menaces. Il est capable de grandes menaces sous vie, moun que vraiment il levé contre lui-même. Surtout les moun ça, li pas gagné qu'un rapport avec Saoudia. Si tous les bagages ça pas semblé, mais dressé une assiette qui semblait avec elle. Ils ont dressé, même capable de dire, ils ont taillé un costume. Et puis, les, vraiment, ils n'ont pas même besoin de prendre mes huiles. Ils semblaient avec elle et le bon pour lui. Donc, David demande à Dieu de le sauver de ces vraiment, eh bien, persécuteurs. Et une fois qu'il y a une accusation, une fois qu'il y a un complot, une fois. Donc, certainement, pour gagner persécution. Certainement, gagner persécution. Donc, il se sent injustement traqué à cause de cette accusation. David pourrait le sentir vraiment dans ce sens ça, eh bien, il a épinglé, il a pointé le doigt sous lui, eh bien, à cause de l'accusation ça, qu'il lui rend compte selon lui-même, ça, certains Kish là, lui-même, Lydia, il n'a pas gagné comme rapport avec. Il paraît que dans ce psaume, David voulait vraiment se présenter comme étant innocent. Il paraît. Donc, David se défend en demandant à Dieu d'être jugé selon sa droiture. Jugé selon sa droiture. Affirmant qu'il n'a commis aucun des torts dont Kish semble l'avoir accusé. Donc, David a voulu en quelque sorte en présenter tête selon Psaume 7 là, donc on a établi vraiment, retracé, eh bien, somme ça pour même raison d'être. Donc, David avait fait comprendre que ça représentait accusation, ça, le problème, ça, on l'avait dit là, le persécution, ça, qu'il y a font les gens pour venir, eh bien, poursuivre là, lui-même, il n'a pas gagné quel rapport, l'État semble que lui-même n'est pas en tort. Et il demandait bon Dieu, pour que bon Dieu capable de dresser un juste juge selon la droiture. Donc on bagaille droite. Bon Dieu a passé droite, fait sale pour faire dans les gens que lui-même lui doit vraiment eh bien agir. Donc l'autre thème, Dieu de la délivrance. Délivrance, mon Dieu. La délivrance, donc, mon Dieu, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que mon Dieu est capable de toujours sauver? Est-ce que mon Dieu n'est pas nous capable de toujours faire intervention? Est-ce que mon Dieu n'est pas nous capable de toujours faire apparition? Mais oui, si nous fait appel à lui-même. Le Dieu de la délivrance peut-il couvrir toutes mes hontes? Mais oui, il est capable. Il suffit qu'on fait appel à lui-même. Il suffit qu'on fait appel à lui-même parce que le Dieu de la délivrance est toujours là. Oui, le Dieu de la délivrance est toujours là. Eh bien, ce qui est important, puisque dans le temps, époque de serviteur David, il faisait appel eh bien, avec le Dieu de la délivrance afin de venir en aide, afin de lui sauver. Mais pour nous aujourd'hui,
qu'est-ce que vraiment un tel thème de délivrance pourrait vraiment, eh bien, vraiment servir et utile à nous-mêmes? Comment ça est capable de servir nous? Comment est capable utile nous? Quelle est donc la portée théologique par rapport avec un tel thème? Eh bien, David qui t'a fait appel au Dieu de la délivrance, et nous-mêmes, je veux dire, capables de trouver une situation pareille, nous-mêmes que vraiment capables de guider des gens et des personnes qui peut-être contre nous, qui pas veulent nous, qui doivent vraiment faire des montages contre nous, accuser nous pour ça que nous pas connaît, accuser nous pour ça que nous pas fait, eh bien, qui ça capable utile aujourd'hui? Eh bien, telle portée théologique, donc la délivrance, comment cela pourrait être désigné? Eh bien, c'est une fois on fait appel à la délivrance, c'est il y a rapidement, eh bien, action de libérer. Donc, il y a quelques bagailles que vous faites là-dedans, vous êtes capable de me rendre compte que vous sentez en prison, vous êtes capable de sentir honte, vous sentez pas qu'à prendre la rue, chaque parole, ça vous lage sous dos là, chaque cause, ça vous met des couteaux là, je vous laver, je que vous détruit. Donc, quelquefois, il faut qu'on fasse appel avec le Dieu de la délivrance, qui est capable de poser aux actions, capable de libérer vraiment de tout ça, vraiment, il dit tout ça, il préparé, tout ça, vraiment, il mettez sous dos qui pas de rapport avec vous-même. Donc, action de libérer. Libérer. Donc, la libération, donc, quelquefois, si c'est par rapport avec des souffrances, par rapport également avec des maladies, donc ou besoin de soulagement des fois. Ou besoin de soulagement, ou besoin de libérer de quelques vieilles maladies, de quelques vieilles douleurs, ou besoin de libérer quelquefois. Donc, oui, la liberté a une importance. Si vous sentez un prisonnier, eh bien, par rapport avec de certaines choses, ou besoin de libération, ou besoin de délivrance, ça. Si vous sentez comment, eh bien, vous centrez par des maladies, mais par des souffrances, ou besoin, eh bien, vraiment, libération, ou besoin de délivrance, ça. Donc, une telle portée théologique, eh bien, se référant vers vraiment une délivrance biblique, eh bien, la libération, ça fait appel avec une libération spirituelle. Et même la libération physique, pour des corps qui souffrent, pour des gémissements, pour des tracas, pour des tourments. Il fait appel également, eh bien, avec libération spirituelle, oui, mais libération physique également. Mais tout cela pourrait être accordé par Dieu. C'est seulement bon Dieu vraiment qui est capable d'accorder une telle délivrance. Et c'est pour cette raison que David, eh bien, tu comprends ça très bien. Il n'a pas de garder sous ça le café, sous ça le qu'on fait, mais il toujours référé vers le Dieu de la délivrance. Parce que le Dieu de la délivrance, il est capable de délivrer eh bien, de toute détresse, il est capable de délivrer de péché. Si bien de bagages qu'on a fait, qu'on senti qui met dans des situations vraiment qu'on pas supposé retrouver. Donc, il est capable de délivrer de péché, mais il est capable également de délivrer de tout ennemi, comme David, qui était entouré par des ennemis, qui a fait des complots contre lui-même. Donc, quelquefois, il est important également de faire, eh bien, silence dans quelques situations. Lorsque nous venons porter plainte par bon Dieu, lorsque nous venons remettre situation vers bon Dieu, il demande un grand silence. Surtout lorsque nous faisons des efforts, lorsque nous entrons dans la bataille, lorsque nous battons nous, lorsque nous boumons, lorsque nous luttons, eh bien, rien n'est pas parti. Et qu'on est important pour que nous soyons capables de référer nous vers Dieu, et puis nous gardons le silence. Bien sûr, l'Exode 14, verset 14 nous dit cela. Eh bien, il est important de garder le silence si et seulement si nous voulons que le Seigneur combatte pour nous. Si nous voulons bon Dieu combattre pour nous, il est important pour que nous soyons capables de faire des silences face à ces grosses accusations. Pas parler. Pas parler, ça fait me sentir son petit chant. Pas parler. Pas parler, quitter bon Dieu, agir pour vous. Ça fait me songer Exode 14, verset 14, alimenter nous pour que nous soyons capables de garder silence, mais c'est si nous voulons, bon Dieu, agir pour nous-mêmes. Et si tout, si tu as peut-être péché qui empêche nous, péché qui marre nous, péché qui barre nous, péché qui empêche que vraiment, eh bien, qui t'a empêché pour que nous soyons capables d'entrer dans le royaume des cieux, eh bien, bon Dieu, pour être capable de délivrer le péché. Parce que pas seulement est capable de délivrer des ennemis, mais capable de délivrer de ça vraiment qui entoure, qui a un rapport avec ou même avec de l'intérieur. Façon que vous-même, eh bien,
wap, eh bien, vraiment, fonctionner dans tes ça. C'est important pour qu'on fait appel avec, eh bien, bon Dieu, Paul. Oui, serviteur David, lui-même, lui fait appel avec, et effectivement, le Dieu de la délivrance. Et l'autre aussi, c'est péché barré, qui empêchait ou qui t'a voulu empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. De Timothée chapitre 4 verset 18 nous dit: le Seigneur me délivrera de toutes mes œuvres mauvaises. Et de me délivrera de toutes mes œuvres mauvaises. Ça veut dire si ça qui en permet à ce que des fois c'est ça que vous fait qui cause vous souffrir, ça que vous fait qui faut vraiment, eh bien, vous trouvez dans des situations que vous pas supposé retrouver, qui ont rapport avec le péché, et bien capable de causer qu'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, et bien, tout comme le livre de Timothée, le Seigneur peut délivrer. Il est capable de délivrer de toute œuvre mauvaise. Il est capable de sauver et faire vraiment entrer dans le royaume des cieux. Ça pour empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, il est capable de faire. Et David est venu côté, il te dit, si ça yo dit yo, si accusation yo monte yo, si ça yo dressé yo, si m'go quelconque rapport avec yo, si m'go quelconque rapport avec yo, eh bien, que bagay sa yo a, eh bien, yo capable d'agir. Seigneur fait jugement. Fait jugement pour. Donc, des fois, il faut qu'on capable de faire des prières également, pendant qu'on chercher grâce, pendant qu'on chercher protection de Dieu, pendant qu'on chercher bénédiction de Dieu, eh bien, délivrance de Dieu, on chercher vraiment une force, bon côté Seigneur, mais regardez si vraiment ou même tout, ou une relation qui est propre avec le Seigneur, une relation qui est bon, qui a un rapport correct avec le Seigneur, si et seulement si il y a des petits bobos, si et seulement si capable de vraiment quelques empêchements, ou capable de faire ça aussi, demander Seigneur capable de laver, demander capable de nettoyer, et surtout de toute œuvre mauvaise. Et puis laisse ça alors fin libérer, libérer de l'intérieur, libérer de péché, et qu'on y a capable vraiment à le référer vers le Seigneur, pour que bon Dieu pour là, capable de délivrer, libérer de toutes sortes de qualités de, toutes sortes d'ennemis, toutes sortes de persécutions, toutes sortes, bien vraiment de bagages capables d'empêcher. Donc, la portée théologique, eh bien, de la délivrance, ou bien, donc, cela veut faire comprendre que faire appel à la délivrance, c'est placer Dieu comme le libérateur actif. Placer Dieu comme le libérateur actif. Il est toujours là. Le Dieu de la délivrance est toujours là. Il est toujours là. Il suffit de faire appel à lui. Comme serviteur David a fait. Il suffit de faire appel à lui parce que ce Dieu, ce libérateur, il est actif. Et actif pour l'humanité. Sous toute forme d'oppression qui est capable d'exister, qui est capable d'entourer, il est actif. Que ce soit péché, que ce soit le diable qui t'attaque, que ce soit la maladie, que ce soit des douleurs, que ce soit des souffrances, que ce soit vraiment, eh bien, des gens qui t'attaquent ou bien qui te traquent. Le Dieu de la délivrance est actif. Il est actif. C'est à toi de faire appel à lui. Oui, c'est à toi de faire appel à lui. Eh bien, une telle portée théologique fait comprendre que, eh bien, ça doit centrer sur vraiment Jésus-Christ. Oui, le Dieu est actif. Le Dieu, eh bien, libérateur est actif, mais est actif à travers Jésus-Christ. Cela me fait comprendre qu'il est important vraiment d'avoir Christ dans votre vie. Il est important pour capable de Christ dans la vie, pour que ce Dieu libérateur soit vraiment actif dans votre vie. Il faut passer par Jésus-Christ. Il faut que tu aies Jésus-Christ. Il faut que tu aies Jésus-Christ dans la vie. C'est ça l'importance de la portée théologique sur le thème des délivrances. Centré sur l'œuvre de Jésus-Christ. Centré, viser une telle liberté totale, rechercher une telle liberté totale, rechercher un tel refuge total, rien que par Jésus-Christ,
Vraiment, si tu le cherches vers Dieu, tu fais appel à Dieu, mais est-ce que tu as Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus-Christ? Est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Mais si tu as Jésus-Christ dans ta vie, c'est alors que tu vas comprendre que le royaume des cieux est important. Le royaume des cieux, vraiment, nous travaillons pour entrer dessus, pour entrer dans le royaume des cieux. Eh bien, il peut y avoir quelques barrages, capable de quelques barrages. Est-ce que c'est vraiment ces gens du barrage? Est-ce que c'est pas moi qui vraiment qui suis responsable de ce barrage-là? Est-ce que c'est pas moi qui suis responsable? Mais quand je parle de moi, ce qui veut dire que chaque personne peut dire cela. Est-ce que pas quelconque m'est trempé? Parce que le serviteur David présentait vraiment texte là, il présentait récit, il présentait vraiment cantique ça, mais en même temps, il fait appel à délivrance, il fait appel à la libération, il fait appel pour que bon Dieu capable de sauver. Mais il dit, Seigneur, fais donc une sorte d'analyse de la situation. Regardez si mes mains ne sont pas trempées dans l'iniquité. Regardez si mes mains ne sont pas trempées dans l'iniquité. Regardez s'il n'y a pas de quelques mauvaises œuvres en personnel. Est-ce que ça au dia? Est-ce que ça au montage là? Est-ce que ça au dressé? Est-ce que me rapport avec lui? Est-ce que me tremper? Est-ce que me mélanger? C'est ce que David voulait vraiment présenter dans ce grand tableau. Oui, c'est ce qu'il voulait présenter. Parce qu'il veut avoir de la liberté. Là, on veut contre où obligé de prendre la fuite. David te prend plusieurs la fuite, puis tu es obligé de prendre la fuite chaque fois que ça a représenté. Il est obligé de prendre la fuite, il est obligé de sauver col, à le cacher à le cacher dans la rage, à le cacher dans le grotte, à le cacher dans le trou. Parce que, eh bien, Jean Bagay la partie, s'il pas retiré col, il a éliminé. Mais puisque Dieu de la délivrance est là, le Dieu de protecteur, le Dieu protecteur est là. Donc, il toujours fait appel à lui-même. De c'est combien que il est important pour nous aujourd'hui. Donc David, tu es toujours comme ça et tu fait appel à Seigneur. Nous-mêmes aujourd'hui, eh bien, appel ça, nous sommes capables de faire face à Jésus-Christ. Oui, nous sommes capables de faire appel à Jésus-Christ lorsque nous avons des bagailles qui ronger nous, là nous avons des bagailles qui pas fait nous plaisir, là nous avons des bagailles qui pas fait nous bien, là nous avons des souffrances, nous avons des tourments, nous avons des tracas, nous avons des choses vraiment qui ravagent nous, eh bien, qui permettent à ce que nous sentions nous en prison, nous sentions vraiment nous emprisonnés. Eh bien, nous sommes capables de faire appel avec le Dieu de la délivrance à travers Jésus-Christ. Nous sommes capables de faire appel à Seigneur, lorsque lui-même qui sont un Dieu qui est toujours actif, il est toujours prêt pour capable de tendre nous, il est capable de mettre nous en liberté, il est capable de délivrer nous et les montagnes hontent par rapport à ça au dia. Des fois, il y a quelques problèmes, il y a quelques paroles de mettre sous dos. Il envahit avec honte, ou qu'on ne peut marcher sur le monde, ou qu'on ne peut vraiment participer dans des actes, dans une série de choses. Ou qu'on ne peut participer dans des activités publiques, parce qu'on honte, ou bien c'est des situations présentées parce que ou des problèmes, ou des tracas, ou des tourments, ou pas qu'à payer bilou, ou pas qu'à payer sorgue pour capable payer, ou qu'on sent tout honte, c'est caché ou caché, c'est marron ou marron. Eh bien, Dieu de la délivrance, il est capable de délivrer de toutes sortes de qualités d'eux. Il est capable de délivrer de toute sa qualité d'eux. Il est capable de libérer. Eh bien, c'est ça que une fois parlé de la délivrance, eh bien, une fois parlé de la portée théologique envers la délivrance, eh bien, la racine grecque, eh bien, nous a parlé de sotéria. Délivrance. Eh bien, sotéria. Eh bien, c'est qui signifie et qui fait rapport avec le salut. Une fois on parle de la délivrance, eh bien, sotéria, qui c'est la racine grecque, salut, sécurité, délivrance. Donc, bon Dieu pour là, il est capable de bonne sécurité, sinon ça qu'on retrouve là, donc, il est capable de une bonne sécurité, il est capable de sauver, et si, ou même c'est monde qui est noyé de péché, donc le salut est là pour tous. Tout simplement pour prendre des engagements pour capable marcher avec Christ, faire appel eh bien, envers Christ. Oui. Donc, sotéria qui permet à ce que
qui fait appel à la libération, telle libération que vraiment nous capables à la recherche. Donc le thème plus courant c'est rien que le salut. Salut dit vraiment à la recherche de la sécurité auprès du Seigneur en bas zèle bon Dieu, c'est l'âme qu'a caché. David te dit m'a chercher refuge en bas zèle bon Dieu. Pour me chercher refuge en bas zèle bon Dieu, faut que nous capable entrer en bas zèle Jésus-Christ. C'est l'âme capable vraiment joindre la sûreté, la sécurité, c'est là vraiment capable de jouer une délivrance que m'a pas cherché vraiment. Oui, parce que Jésus-Christ paye déjà. Hein? Il paye déjà. Il paye déjà. Mais oui, il paye déjà. Bien, face à la rédemption, rachat, délivrance, libératrice, il paye déjà pour vous-même. Et ça qu'on a fait appel à lui-même, oui. Il prend souffrance déjà. Souffrance qu'on va venir exposer dans la complainte là. Il te connaît déjà. Douleur qu'on va venir exposer dans la complainte là. J'ai l'invité présenter le complainte là. Il connaît douleur déjà. Ça va venir expliquer, le va venir détailler là, il te vivre une vie physique sur terre, il te rencontrer vraiment des matières, il connaît déjà. C'est que l'homme va venir dire là, l'homme va venir expliquer là, il connaît déjà. Il même paye déjà pour de certaines dettes, il même déjà paye toutes dettes déjà, il même paye déjà. Toujours si nous avons aller vraiment dans la racine grecque, nous sommes capables de parler de apolutrosis. Apolutrosis qui fait rappel avec rédemption, rachat, la délivrance libératrice. Donc, c'est tout simplement fait appel à lui-même. Parce que d'être il paye déjà. Il paye d'être déjà. Et ça qui est capable de dire, les bagailles raides, bagailles difficiles, et pour quand capable de dire, ou garder le psaume 23 verset 1er, et pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et puis il y a tracas, il y a souffrance, il y a tourment, c'est parce que vous accentuez vraiment, ou posez vraiment force ou même sous Christ, sous Jésus-Christ, sous mon Dieu pour là, parce que qui fait que bagaille pas bon, et pour Dieu pas manquer rien, c'est parce que vous avez foi dans mon Dieu. Bon Dieu pour la capable bon toute bagaille parce que il fait toute saleté qu'il pour faire déjà à travers Jésus-Christ. Il fait déjà. Il fait pour déjà et tout simplement ça qui est important. À la recherche de la délivrance, c'est important. À la recherche vraiment de tel salut, il est important pour qu'il soit capable faire. Oui, il est capable de faire parce que bon Dieu pour là devant une maladie. Devant tout tourment, devant toute souffrance, devant tout tracas, bon Dieu pour être capable toujours de délivrer. Parce qu'il est capable de délivrer de maladies. Il est capable de délivrer vraiment de maladies qui sont vraiment incurables, de maladies qui ont déclaré de 3e niveau, pas d'espoir encore. Dieu de la délivrance capable vraiment faire intervention. Oui, il est capable de faire intervention parce qu'il est capable de dégager tout ça vraiment qui entoure ou qui oppresse. Il est capable de faire apparition. Oui, il est capable de faire apparition parce qu'il est capable de guérir de toute maladie. Il est capable de guérir de toute souffrance. Il est capable de vraiment éliminer toute soupir. Que l'on fait un seul soupir et puis en dedans soupir ça il plein gémissement, en dedans soupir ça il plein vraiment tracas, en dedans soupir ça il plein accusation, en dedans soupir ça il plein souffrance, en dedans soupir ça grand paquet vraiment cap bagaille cap déroulé dans l'esprit. Et des fois soupir ça qu'on peut de l'eau inquiétude. Est-ce que vous connaissez seulement Dieu de la délivrance qu'on est capable de faire appel à lui-même? Car le Dieu de la délivrance, vraiment, une fois qu'on fait appel à lui-même, tu fais, ou poser vraiment, ou remettre lui tout en bagaille. Est-ce que vous connaissez bon Dieu pour la capable de poser action? Et l'action qu'il est capable de poser, c'est une action divine. Oui, action divine. Actuellement, le Dieu de la délivrance est là, il est toujours actif. Il peut également poser des actions divines parce qu'il est capable d'intervenir. Oui, Dieu intervient concrètement dans la vie du croyant. Dieu intervient concrètement dans la vie du croyant pour briser tous les liens spirituels qui sont capables vraiment marrer, qui sont capables vraiment enchaîner, qui sont capables de faire intervention.
Mais si l'on fait appel à lui-même, il est capable de chercher toutes sortes de peurs, il est capable d'intervenir, mais si l'on fait appel à lui-même, toutes sortes d'addictions qu'on est capable de gagner, bagailles qu'on remet prendre, on remet servir avec eux, on remet utiliser eux, et puis pour autant que bagaille ça, ils viennent tourner en prison pour eux-mêmes, ou pas capable de faire, ou pas capable de prendre, pour autant qu'il y a rongé dedans, il y a détruit dedans, ils viennent tourner, ou viennent addict de bagaille ça, le Dieu de la délivrance lui-même, il peut te libérer également de ces choses. Il est capable de délivrer également. Mais oui, il y a des bagages qu'on va utiliser, qu'on remet, il y a des bagages qu'on va faire, ou remet, ou servir avec eux, ou viennent addict de eux-mêmes, ou pas casser ou passer de eux-mêmes. Pour autant, ils viennent sortir en prison pour eux-mêmes. Est-ce qu'on connaît que tu peux faire appel également envers le Dieu de la délivrance, afin qu'il peut te libérer? Mais oui, afin qu'il peut te libérer. Capable de dégager vraiment, faire vraiment une sorte de nettoyage interne dans la pensée, dans l'esprit, pour que elle est capable de permettre à ce que tout ça que addict de lui-même, et puis qui pas fait corps à bien, qui pas fait corps physique là bien, qui pas fait penser à bien, qui permet à ce que toujours, si tu as sous une assiette vraiment glace d'inquiétude, il est capable de vraiment libérer. Ou qu'a fait appel également envers le Dieu de la délivrance. Oui, il est capable. Donc ça prend une dimension chrétienne avancée. Ça prend une dimension de chrétienne avancée. Ça prend la foi. Oui, ça prend la foi. Quand tu fais appel avec vraiment le grand libérateur, à savoir Jésus-Christ, qui a pour mission libérer les captifs. Des fois, ou un captif, ou à marcher, ou depuis au libre, ou à fonctionner, mais ou senti en prison, ou senti pas libéré, ou qu'à faire appel. Surtout pour des choses qui sont addiction pour même. Ou capable de faire appel avec le Dieu de la délivrance. Parce que lui-même, il est capable de libérer de toutes sortes de fruits. Il est libéré. Oui, il est capable vraiment de libérer. Parce que de vous faire appel à lui-même, la peut intervenir. De vous relayer, la peut intervenir. Mais faut ou relève. Faut ou relève. L'on relève. L'on fait appel avec cette délivrance. L'on fait appel avec cette délivrance. L'on évite. L'on peut à ce que vous vivez. En liberté. Les enfants de Dieu capables de vivre la liberté dont ils sont à la recherche. Capable. Et cette délivrance est souvent vécu dans la foi. Sans la foi, on ne peut pas comprendre parler de Dieu de la délivrance. Sans la foi, on ne peut pas comprendre la dimension chrétienne, ça n'a pas l'air. Sans la foi, même si on t'a parlé toute journée pendant 24 heures, ou si tu as attendu, mais si vous n'avez pas la foi, pour pouvoir comprendre que dans n'importe quelle situation qu'on arrive, alors si vous avez force, vous avez courage, vous avez capacité, vous avez l'argent, ou qu'à défendre tout, alors que vous avez besoin de perdre du temps, vous allez faire appel avec le Dieu de la délivrance. Vous avez besoin de faire appel avec le Dieu de la délivrance pour intervenir dans ton dossier. Alors que vous êtes capable de paraître et puis vous acheter accusateur, et vous faites le suspend de parler. Vous devez juste paraître et puis vous acheter entourage ou bien vous agir contre les méchants. Donc, mais l'on fait appel envers le Dieu de la délivrance, lui gérer le dossier à bien. C'est quelque chose que David lui-même, lui demande mon Dieu, entre dans le dossier, analyser le dossier, et puis lui dit Seigneur, pour que mon Dieu parle là, capable vraiment permettre à ce que libération qu'a faite, délivrance qui capable faite, et que mon Dieu a dressé un bon jugement, un vrai jugement, un jugement selon la droiture. Un jugement selon la droiture. Donc ça prend la foi, et ça prend une foi chrétienne. Ça prend une foi chrétienne. Donc, dans le psaume 25, verset 2, la Bible nous dit mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Je me suis approché vers le thème. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Vous vous rappelez que le psaume 7,
il y avait un certain Cush, eh bien, que la Bible nous a parlé et mentionné en tant qu'un accusateur, un allié de David, un allié de Saül, mais un ennemi de David, un allié de Saül, un ennemi de David, eh bien, qui présentait de telles calomnies, qui présentait de telles accusations. Donc, Saül dit sous dol que le pas connaît, Saül dit sous dos, ou même tout qu'on pas connaît, Saül mettait sous dos qu'on pas connaît. Donc, c'est fait appel envers le Dieu de la délivrance. Ça, c'est la foi, c'est le poil et d'eau. Pour que vraiment, là, on mette confiance dans bon Dieu, pour que bon Dieu soit capable de couvrir rontio. C'est seul bon Dieu pour être capable de couvrir rontio. Donc, le Dieu de la délivrance peut-il vraiment, eh bien, faire intervention et couvrir toutes mes hontes? Oui, bon Dieu, pour là, il est capable de faire intervention, il est capable d'intervenir si vous relève, si vous faites appel à lui-même, l'a intervenir, si vous évitez, l'a intervenir, dans la prière, l'a intervenir, si vous évoquez, l'a intervenir, mais il faut qu'on fasse appel à lui-même, afin que Rontouyo capable de couvrir, Rontouyo, mais il pas gagné dans le monde là, eh bien, pour que vous pas prendre la rue, ou pas marcher sous le monde, tellement vous dit bagay sous dos, ou sentez vous rentre dans le milieu, ou sentez vous rentre dans l'organisation, ou sentez vous rentre dans la zone, ou sentez vous rentre dans le quartier, ou sentez même dans le pays, ou pas t'apprêter, tellement vous fait accusation sous dos, tellement vous mettez sous dos, tellement vous fait montage sous dos, mais fais appel envers le Dieu de la délivrance, afin que tous tes ennemis ne se réjouissent pas à ton sujet. Pour que vous pas vraiment réjoui, parce que là où accusé, vous pas l'autre bagaille qui intéresse, c'est où tomber, c'est où éliminer. Donc c'est ça qui est dans l'esprit, mais qu'on fait appel avec Dieu de la délivrance, ou mettre confiance ou non, bon Dieu, sans la confiance, vraiment, ou pas qu'à comprendre dimension ça, ou après mancher tout, ou attaquer, ou après épée, ou attaquer, ou après vraiment tout ça, pas la disposer point, ou attaquer. Mais si vous comprenez que bon Dieu pour la réel, si vous comprenez que bon Dieu pour la livrer, si vous comprenez que bon Dieu pour la capable de délivrer, si vous comprenez que bon Dieu pour la l'on fait silence, il est capable d'agir pour vous-même, toutes les fois que vraiment tu n'as pas des mauvaises œuvres inclus dans ce qu'on dit. Bon Dieu, pour là, il est capable d'agir pour vous-même. Bon Dieu, pour là, il est capable de travailler pour vous-même. Bon Dieu, pour là, il est capable de combattre par vous-même. Et le pape quitter l'ennemi, réjouit sous le sujet pour là. Il pas quitter l'ennemi, fait fête sous dos. Il pas quitter l'ennemi, vraiment pépéné sous dos. Il pas quitter l'ennemi, prend plaisir sous dos. Pour autant que l'a intervenu, pour autant l'a attaqué pour vous-même s'il faut attaquer, l'a agi s'il faut agir. L'a pas vraiment à ce que au lieu de réjouir dans Saoudia, dans l'accusation, c'est vous-même qui avez bien pour réjouir. C'est vous-même que l'Éternel pourra dresser devant une table devant tes adversaires. Et l'a dressé au festin, eh bien, pour que dans la figure, ou après réjouir. Eh bien, c'est comme ça, mon Dieu, pour là, lui-même l'a agi pour vous-même. Il suffit de faire appel envers le Dieu de la délivrance. Fais appel envers le Dieu de la délivrance, ça demande de la foi. Fais appel envers le Dieu de la délivrance, ça demande une croyance en Jésus-Christ. Certainement, oui, le sotéria, ça fait appel à la, vraiment, à la sûreté, à la sécurité, ou sans tout en peur, ou sans tout en crise, ou sans tout dans une situation difficile. Faut qu'on fait appel là, il est capable de libérer, il est capable de délivrer. Mais est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on a la foi? Mais la foi a des autres qu'en Christ. La foi, ce n'est pas en capacité, mais c'est en Christ. La foi, ce n'est pas dans son gain, c'est en Christ. La foi, elle n'est pas dans le bien matériel qu'on possède ou qu'on vend pour capable agir, mais la foi, c'est en Christ. Et en Christ seul. Ça veut dire David, tu as croyance et confiance non, bon Dieu, malgré possibilité de gagner, capacité de gagner, guerrier que le taillé, un homme qui a l'habitude de prendre vraiment des lions et des chiens pour protéger les brebis lorsqu'il était berger. Hein? Il était qu'on luttait, il était qu'on goumait avec bêtes sauvages, donc il était capacité, il était entré dans bataille, il était capable de monter de grandes armées, mais c'est pas ça qu'il fait. Il fait appel envers le Dieu de la délivrance, afin que vraiment ses ennemis ne se réjouissent pas à son sujet. Ou même tout, cap tanden, ou même tout cap couten, fais appel envers le Dieu de la délivrance, parce qu'il est incapable vraiment de te sauver. Et il a couvrir ou trouillot. Je nous saute la Somme 25, verset 2. Il est capable de couvrir ou trouillot. Oui, afin que je ne sois couvert, eh bien, je ne sois couvert de honte.
C'est pas honte qui pour couvrir. Et pas honte qui pour couvrir dans le dossier ça. Dans le dossier ça, c'est pas honte qui pour couvrir. Et pas honte qui pour dire son costume sur vous-même. C'est vous-même qui pour vraiment, avec, tout vous-même, avec la clairvoyance, avec vraiment tout ça qui est bon en vous-même, pour dire que pas trempé, pas mêlé, même pas trempé dans l'iniquité, m'a sorti sain et sauf devant bon Dieu pour là. Et puis bon Dieu pour là lui-même, l'a pas agi pour vous-même, parce que bon Dieu pour là, il est capable d'agir. Fait appel envers bon Dieu pour là. Parce que bon Dieu pour là, il a aidé. Bon Dieu pour là, il est capable de faire route pour vous-même. Mais oui, bon Dieu pour là qui agit. Est-ce que vous voulez bon Dieu pour là agir? Est-ce que vous voulez bon Dieu pour là agir? Est-ce que vous voulez bon Dieu pour là agir? Il est capable d'agir pour vous-même. Mais il faut que vous fassiez appel à lui-même. Est-ce que vous voulez faire appel envers ton Dieu? Est-ce que tu veux faire appel avec ton Dieu? David, tu as toujours fait appel avec mon Dieu. Malgré saleté, il t'a toujours fait appel avec bon Dieu. Est-ce que vous-même, vous voulez faire appel avec bon Dieu? Et si vous faites appel avec bon Dieu pour là, l'a toujours vraiment venu. L'a toujours fait intervention. L'a toujours répondu. Oui, l'a toujours répondu. Et on dit, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Et si je cherche refuge dans moi-même, parce que je connais pas mon refuge. Hein? Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Psaume 31, verset 1er. Fais appel avec un Seigneur. Fais appel avec Seigneur. Oui. Et le psaume 119, verset 157, nous dit, mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Yo quand pile, oui. Je ne m'écarte près de tes préceptes. Ça qui est important, rete dans la parole là. Rete dans mon Dieu. Hein? Rete dans la parole là, rete dans mon Dieu, rete dans la parole, fais confiance à Dieu et fais confiance dans la parole de Dieu. Pas écarter de préceptes, pas écarter de paroles là, pas écarter de bon Dieu. Pas quitter persécution, faut écarter de bon Dieu. Pas quitter persécution, faut courir quitter bon Dieu. Mais chercher présence de bon Dieu, dis bon Dieu, intervenir dans le dossier, intervenir dans le problème, intervenir dans la souffrance, intervenir dans le tracas, intervenir dans sa traversée, intervenir dans l'accusation. Intervenir. Parce que je suis capable. Hein? Je suis capable. Intervenu. Et bon Dieu pour là. Là, intervenu. Mais ça, il m'a dit confiance. Il m'a dit la foi. Oui, il m'a dit la foi, il m'a dit confiance. Et si vraiment, il m'a dit bon Dieu pour là, pour capable entrer dans le dossier là, eh bien, on va dire à coup David. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Ce que le psaume 7 nous dit. Le psaume dont nous sommes en train vraiment de présenter cette série. Hein? Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore, sans que personne vienne au secours. Sauvez-moi, Seigneur. Est-ce que vous voulez faire appel avec Seigneur vous-même? Est-ce que vous voulez placer confiance dans le Seigneur pour faire un coup serviteur David? Placez confiance dans le Seigneur. Est-ce que le Dieu de la délivrance peut vraiment te délivrer? Bien sûr. Est-ce que le Dieu de la délivrance peut vraiment couvrir toute vraiment éliminer toute ta honte? Oui. Est-ce qu'il peut effacer vraiment toute ta honte? Oui. Toutes tes souffrances, oui. Toutes tes douleurs, oui. Toutes tes calamités, oui. Bon Dieu, pour là, il est capable. Mais l'on fait appel à lui-même. L'important. L'on invoque l'important. L'on relève l'important. Parce que le Dieu de la délivrance, il est actif. Comme nous venons de le dire. Il est actif. Il est toujours là. Il est toujours prêt. Mais c'est l'on relève. Il est placé dans la confiance. Ou relève. L'on relève. Il faut faire confiance à lui-même. Pour quitter le travail pour lui-même. Pour quitter agir pour lui-même. Oui. Que le Dieu de la délivrance te sauve. Que le Dieu de la délivrance te sauve. Placez ta confiance. Placez ta confiance. Afin que le Dieu de la délivrance, vienne toujours en aide pour toi. Que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu, que la bénédiction de Dieu
reste et demeure sur chacun de nous qui était là, présent, à écouter, à apprendre et comprendre la parole de Dieu. Et lorsque nous allons continuer avec eh bien, la suite de cette série, soyez là. Soyez présents avec les autres versets, parce que David a vraiment lui posé, lui dressé son tableau. Et dans le tableau, ça, il n'a pas présenté tête comme coupable, tout comme il n'a pas présenté tête comme serviteur coupable. Mais en même temps, il dit que lui-même, il n'a pas mélangé. Il n'a pas mélangé, il n'a pas mêlé. Mais, il a demandé pour que vous-même, vous capable de croire dans qui est souillé. Croire dans mon Dieu pour là. Pas mélanger des mauvaises œuvres. Afin que quand tu fais appel envers le Dieu de la délivrance, eh bien, que vraiment le Dieu de la délivrance intervienne dans tes dossiers, pour de bon, pour de vrai et de toute réalité. Que mon Dieu pour la capable de faire, que mon Dieu capable de toujours garder, que mon Dieu pour la capable de toujours conduire, que mon Dieu pour la capable de faire route ensemble avec vous. Nous bon rendez-vous pour notre prochaine occasion. Nous bon rendez-vous pour suite conférence là. Le Dieu de la délivrance peut-il couvrir vraiment toutes les hontes, éliminer toutes les hontes? Eh bien, rien n'est pas impossible. Fais appel à lui. Rien n'est pas impossible. Bon rendez-vous pour notre prochaine occasion. Merci parce que tu es apporté. Merci parce que vraiment vous t'es partagé. Merci parce que vous te mettez des j'aime, vous te mettez des likes. Merci parce que tu es là présentement pour subscribe, pour abonner avec la chaîne là. Pour pas oublier de cliquer sur la cloche de notification. Mais la prochaine fois, les nous en ligne, vous allez présent avec nous et vous allez apprendre bien ensemble avec nous. Que bon Dieu va garder que la puissance du Seigneur capable de remplir, pas seulement pour qu'on y a, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre ami Ernst Charles et des amis Paul Ernst Charles. Si vous avez n'importe quelle question, au bas de la vidéo, dans la description, vous mettez le numéro de téléphone pour nous, entrez en contact avec nous, posez des questions. Si vous avez besoin de pour des conférences, faites appel avec nous, même numéro de téléphone, même courriel, et qu'on sera bien content pour nous accompagner par des questions, eh bien, persécution qu'on gagne, ou pas de connaître que le Dieu de la délivrance qui a fait appel à lui-même, nous sommes capables d'aider, nous sommes capables d'accompagner en conseil. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. À la prochaine. Rien n'est possible pour Dieu. Capable de guérir de toutes sortes de maladies, capable de libérer de toutes sortes de maladies. Amen. À la prochaine, mes amis, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Commence a chanter.